Cet amendement avec votre collègue rapporteur Jacqueline Eustache-Brinio pour étendre la neutralité religieuse pour les accompagnants des sorties scolaires. Finalement, cet amendement a été rejeté. Vous le regrettez, comment vous l'expliquez? Alors, je le regrette parce que c'était en fait étendre à l'extérieur ce qui se passe déjà à l'intérieur de l'école dans le même contexte. Donc, bien sûr, je le regrette parce que ça permettait de clarifier le droit. Maintenant, on sait que ces sujets-là sont forcément sensibles au sein de toutes les familles politiques. D'ailleurs, on peut avoir aussi bien de droite comme de gauche des gens qui vont être pour, des gens qui vont être contre, notamment par rapport à la neutralité. Et comme c'est vrai que sur l'ensemble du texte, on parle beaucoup de la neutralité, je pense que là, il y a eu un souhait de dire que l'important était plus de respecter le culte que de respecter la neutralité. Voilà, c'est fait, mais on en reparlera un jour, c'est évident, mais c'est pas très grave, c'est pas l'important du texte. Objectivement, l'important du texte, c'est 1901-1905 pour les associations. Ah oui, et l'encadrement des cultes. Juste pour revenir sur notamment le port du voile dans les sorties scolaires, le débat va quand même revenir dans l'hémicycle, puisque une partie de la droite sénatoriale est très attachée à cette mesure. Le Sénat l'avait d'ailleurs voté dans le cadre d'une proposition de loi. Bruno Retailleau, le patron du groupe, y est très attaché. Vous pensez que ça peut passer en séance publique? C'est possible, d'autant qu'il n'y a pas que la droite sénatoriale qui est attachée. D'ailleurs, un certain mouvement laïque aussi qui demande à ce que la laïcité, jusqu'à la neutralité, puisse s'appliquer, notamment vis-à-vis des enfants. Donc il est possible qu'effectivement ça puisse repasser dans l'hémicycle. Donc en fait, c'est un débat sur la laïcité qui est transpartisan au sein du Sénat. Ça dépasse les groupes. Je le vis comme ça. D'accord. Alors, il y a eu un autre point qui a été l'objet de tensions, de discussions en commission ce matin. Ça concerne la laïcité des élus. Vous défendiez un amendement pour renforcer la laïcité des élus locaux. Cet amendement a été retiré. Quel était le but de la mesure? Alors en fait, c'était plus d'afficher comme la République est laïque, elle est neutre, et donc de dire que les élus devaient respecter la laïcité, mais justement pas la neutralité. Et je crois qu'il y a eu une confusion, et c'est pourquoi nous l'avons retiré, parce que nous ne voulions absolument pas imposer une quelconque neutralité. D'ailleurs, nous le disions ensuite que on pouvait garder sa liberté de conscience évidemment. Donc, nous avons préféré le retirer plutôt que de laisser croire que nous demanderions une neutralité aux élus, ce qui n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous allez le redéposer en séance publique? Il y a un vrai problème de laïcité avec nos élus aujourd'hui en France? Pas sous cette forme. Il n'y a pas de problème de laïcité, justement, puisque la laïcité permet à tout le monde d'exercer son culte et offre une liberté de conscience. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a souvent une confusion entre laïcité et neutralité. Et c'est pour ça que nous n'avons pas voulu entretenir cette confusion. Nous ne demandons pas la neutralité des élus. Merci.